Initialement prévu pour s'achever le samedi 12 novembre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat va finalement fermer ses portes le 16 novembre. La décision est prise afin de consolider les résultats déjà obtenus et de permettre également aux populations encore hésitantes d'adhérer au dénombrement. Nous recevons ce jour honorable Sénat Lipu. Il est le 3e vice-président à l'Assemblée nationale togolaise, député de la circonscription électorale Ogu-Anié. Honorable, on vous retrouve et c'est avec plaisir. Vous allez bien? Oui, très bien, merci beaucoup, cher Michel Takpa. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs et chers internautes. C'est un plaisir d'être avec vous pour rendre compte et éclairer votre lanterne sur les différentes questions d'actualité qu'il y a. Alors, honorable, 12 ans après le dernier recensement, le Togo a organisé ce recensement général de la population et de l'habitat. L'entrée, on peut dire que c'est une joie pour vous, puisque depuis votre entrée à l'hémicycle, c'était en janvier 2019, vous n'avez jamais cessé de réclamer cela. Absolument, parce que, comme vous le savez, le recensement est un outil important dans le processus de gouvernance, dans la gouvernance. Il permet d'avoir le profil démographique du pays et de pouvoir avoir les différentes tranches d'âge, vraiment le profil démographique que nous avons, et ça nous permet comme parti politique d'évaluer les politiques publiques en cours pour voir si ça répond à des besoins réels et également de planifier. Donc c'est également un outil de planification. Et pour nous, en entrant à l'hémicycle en 2019, nous savions déjà que ce recensement, le dernier avait eu lieu en 2010 et qu'il fallait donc rapidement faire le recensement en 2020 pour qu'on essaie de donner là à temps et qu'on puisse suivre l'action gouvernementale et qu'on puisse aussi se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire donc planifier, améliorer notre offre politique par rapport aux différentes tranches, aux différents segments de la population. Donc c'est quelque chose que nous avons fait et ensuite est venue la question d'identification biométrique. Ça aussi vous avez recommandé. Absolument. Alors pour nous, un couplage des deux aurait été plus efficient, mais bon, le gouvernement apprécie la question autrement et nous nous réjouissons que le recensement ait lieu. Et si vous ne vous êtes pas encore fait recenser, c'est le moment de vous faire recenser. C'est un devoir citoyen. J'invite tous les Togolaises et tous les Togolais qui ne se sont pas encore fait recenser à se faire recenser. Je saisis l'occasion pour féliciter tous ceux qui ont participé au processus de recensement, les populations en premier, bien entendu, et le gouvernement et les partenaires qui ont accompagné ce processus-là. Alors, vous lancez encore une fois de plus l'appel parce que vous avez senti quelques réticences, surtout le début. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est tout à fait normal. Hein. Vous savez, c'est un exercice qu'on fait tous les 10 ans. Donc, dans une vie normale, peut-être quelqu'un aura 5 ou 6 recensements. Et sur une période de 50, 60 ans, 2, 3 recensements, 5, 6 recensements, on a plus qu'une génération. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui doivent se faire recenser. Nous sommes dans un pays à majorité jeune. Ceux qui, au dernier recensement, avaient 10 ans, en ont 20 maintenant, ils se feront recenser eux-mêmes. Ils ont atteint l'âge de la majorité. Donc, ce sont des choses somme toute normales. Peut-être avec un peu plus de communication, on aurait pu avoir un peu plus d'engouement, un peu plus d'adhésion. Vous savez, il faut aussi dire que le gouvernement a communiqué abondamment sur le processus. Alors, les gens ont l'impression que c'est un projet du gouvernement ou c'est une question qui ne concerne que l'État. Alors que c'est une question citoyenne, le recensement. Nous devons savoir combien nous sommes dans le pays. C'est l'INSED qui pilote en partie ce projet-là avec le ministère de la Planification, en tout cas le ministre Pré et les autres. Donc c'est le gouvernement qui exécute quelque chose, mais c'est vraiment pour les citoyens, c'est dans leur intérêt. Et donc, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Les données qui sont collectées sont des données qui visent à avoir le profil démographique du pays pour pouvoir mieux planifier, pour pouvoir mieux vous servir, justement. Donc, il est important de se recenser. Ceux qui ont encore des craintes, s'il y a des questions qui vous sont venues concernant ces craintes, on est là pour les apaiser et demander aux gens vraiment de se recenser. C'est vraiment important. Alors, vous l'aviez dit, mieux nous servir. Vous avez insisté surtout sur l'aspect là, améliorer l'offre politique. Vous voulez dire quoi précisément? Absolument. En 2018, donc en 2017-2018, en allant aux élections législatives, mon parti m'a fait l'insigne honneur de me laisser proposer le premier draft de notre projet de société. Bon, avec le secrétaire général, M. Édouard Minsa, nous étions responsables
de proposer un projet de société. Alors, il est plus politique que moi, et moi je suis plus économique que lui. C'est un travail que nous avons fait ensemble, et je l'ai rédigé, et on l'a donné au bureau directeur pour l'amender. Nous avons dû nous référer au dernier recensement de 2010, en 2018, pour voir quelles sont les données statistiques concernant le Togo, et voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux Togolais en allant à cette élection-là. Alors, pour nous, à partir de 2019, c'était urgent, parce que bon, c'est vrai, il y a eu les locales qui sont entre-temps passées, mais il y avait la présidentielle où on aurait pu bonifier notre projet de société et proposer quelque chose aux gens. Mais pour les élections à venir, ça va nous permettre de mieux nous préparer pour pouvoir voir, avec ce profil démographique-là, quelles sont les politiques publiques qu'il faut mener pour mettre les gens à l'aise dans un contexte de paupérisation ou de pré-récession liée à la Covid, d'une part, et aux poussées inflationnistes que nous connaissons. Donc c'est un outil de travail important pour nous, partis politiques. Bon, bien entendu, il est encore plus utile pour ceux qui ont le pouvoir parce qu'ils ont la capacité d'agir plus facilement puisqu'ils contrôlent la plupart des leviers de l'État. Mais c'est quelque chose qui est utile pour tout le monde. Pour les étudiants qui sont à l'université, s'ils ont des études à faire, des études économiques à faire, ils ont ces données-là, ou ils ont accès à ces données-là, ça leur permet d'actualiser le travail qu'ils sont en train de faire et de faire quelque chose de qualité. Donc finalement, c'est de l'information pour vous-même les Togolais, parce qu'il y a plusieurs segments de la population qui vont utiliser les résultats de ce recensement. Ce n'est pas que l'État. Et puis il y a les partenaires aussi qui nous accompagnent comme la Banque mondiale qui a un portefeuille de, je ne sais pas, 400 millions ou plus dans le pays. Quand vous voulez venir faire quelque chose dans un pays, vous devez voir le profil démographique. Ils ont leurs données, mais avec le recensement, ils ont des données à jour et ils savent que bon, on pourra les accompagner comme ça parce que voilà la structure, voilà la pyramide démographique de ce pays-là. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important. Donc ce n'est pas quelque chose que vous faites pour un parti politique ou pour un individu ou pour l'État. Vous le faites pour vous-même. Ça va nous permettre de mieux vous servir. Pouvoir, comme opposition, ça va permettre aux partenaires de mieux nous accompagner dans les différents projets de développement que nous avons. Et puis bon, ça nous permet d'avoir une vision plus claire de combien nous sommes. Alors je ne sais pas si ça a été étendu à la diaspora. Ça aurait pu l'être. Mais bon, c'est des choses à explorer pour la prochaine fois. Alors, vous l'aviez dit, c'est un truc très important. Mais au niveau de la communication, on n'a pas senti cela au début. Les journalistes sont passés par ici. Ils ont critiqué la manière de communiquer de ce recensement. À un moment donné, on a vu également la sortie de la secrétaire générale de la présidence, Madame Johnson. Alors, pourquoi on n'a pas mis l'accent, si on peut permettre de le dire, mis l'accent sur la communication? Je pense que vous posez là une question très pertinente. Vous savez, aujourd'hui, en demandant à venir ici, en venant ici aujourd'hui, mon objectif est que les Togolais, dans les 48 heures qui leur restent, s'enrôlent, qui participent massivement à ce processus de recensement. Je le redis encore une fois, je vous invite à vous recenser. C'est un devoir citoyen. Bon, il y a eu peut-être des insuffisances. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites différemment, peut-être la communication. Mais si vous le permettez, pour ne pas saboter un peu le processus en cours, compte tenu du délai qui reste pour terminer, mettons un maximum pour que les gens s'enrôlent et nous aurons l'occasion de reparler des insuffisances et de voir comment est-ce qu'on peut les corriger juste après la fin de ce processus-là, si vous le permettez. Alors, si vous insistez, je répondrai. Si vous le permettez, il me semble plus utile pour nous tous, plus utile pour le plus grand nombre, de mettre le paquet, qu'on fasse taire les critiques dans les 48 heures qui restent et qu'on mette le paquet pour que tout le monde s'enregistre et après on verra qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors, dans les 48 heures, honorable, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse bien marcher finalement? Alors, pour les politiques comme nous, c'est de venir sur les médias pour lancer des appels qui vont toucher un maximum de personnes. À cette heure-ci, il ne serait pas fécond que je sois dans les rues ou que je sois dans les campagnes en train de courir après les gens. Donc nous utilisons les médias. Ce matin, j'étais sur Nana FM. Je suis ce soir sur New World TV pour inviter tout le monde à se faire recenser. C'est un devoir citoyen. Si vous ne l'avez pas encore fait, pour des raisons qui sont sans doute valables, il n'est pas trop tard pour bien faire. Maintenant, c'est toujours mieux que plus tard. Faites-vous recenser. Alors, justement, on va parler de votre parti politique. On sait que vous avez été au front, comme on l'a dit, pour que ce recensement puisse avoir lieu. Et on a vu le début de ce recensement. Le parti dans son ensemble, quel rôle il a joué pour qu'on puisse avoir ce recensement? Alors, avant de rentrer dans ce que nous avons fait comme parti politique, je voudrais remercier le bureau de l'Assemblée nationale pour avoir
pris des dispositions pour permettre aux députés de chacun aller dans leur circonscription pour aller mobiliser les gens pour ce recensement-là. Donc je remercie la présidente de l'Assemblée nationale, son Excellence Madame Tchega, ainsi que le bureau de l'Assemblée, ainsi que la question, bien entendu. Donc vous l'aviez fait au niveau de Ogou Ani. Je suis rentré hier. C'est pourquoi j'utilise les médias plutôt que de me déplacer. J'étais en déplacement en mission pour le Parlement de l'Union africaine jusqu'hier midi. Donc dès mon retour, dans les 48 heures qui restent, je ferai un maximum. Et demain, je vais voir si je peux me rendre en région pour faire ce qui est possible avec les médias de la zone. Donc, au niveau de l'Assemblée, on a eu un accompagnement quand même et des facilités pour pouvoir aider à ce recensement-là. Et les députés de notre parti, notamment de l'UFC, ont fait ce qu'ils ont à faire, mobiliser les gens dans les différentes circonscriptions où nous avons des candidats. Et je pense que c'est ce travail-là aussi qui s'est fait au niveau des fédérations. N'étant pas sur le terrain depuis un moment, je n'ai pas eu à faire le point sur cette question spécifique avec tout le monde, mais ça sera fait demain après-midi vers 14h et j'aurai plus d'éléments. En ce qui me concerne, depuis Johannesburg où je me trouvais, j'ai pu quand même lancer un appel qui était, je crois, relayé par les médias pour inviter les gens à se recenser, puisque c'était une question importante pour nous. Et je crois que je sais aussi que dans le Grand Lomé, notre distinguée militante Léonardina de Souza a également lancé un appel et elle est très active sur le terrain. Je sais qu'elle s'est sûrement déplacée pour aller voir des gens, pour faire un maximum pour que les gens puissent s'enrôler. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'honorable Léonardina de Souza est ancienne ministre des Droits de l'Homme. Elle est actuellement deuxième secrétaire parlementaire et déléguée aux dames de notre parti. Donc, c'est un de nos poids lourds également. Donc, qui a fait cet appel vidéo-là et qui travaille sur le terrain d'arrache-pied avec l'honorable Aoumé Zounou également. Donc, tout le monde fait sa part à son niveau, comme il peut, avec les moyens dont nous disposons. Alors, honorable, on l'a déjà dit, le but de ce recensement, c'est également planifier les projets de développement pour les populations. Il faut dire que ces projets de développement, j'allais dire, les populations togolaises les attendent depuis. Oui, c'est vrai que la question du développement est une question permanente et qu'il est dommage qu'après 60 ans d'indépendance, on n'ait pas encore atteint un niveau plus avancé de développement. Je dirais que il n'est jamais trop tard pour bien faire et que maintenant, c'est toujours mieux que plus tard. Le recensement de 2010 a permis de mener un certain nombre de politiques publiques qui ont permis une croissance stable jusqu'en 2020 par là de 5%, 4-5% en moyenne. Si vous regardez, en tout cas des informations que j'ai de l'époque où nous étions au gouvernement, donc jusqu'en 2019 par là, au cours de cette période-là, il y a plus de 11 000 kilomètres de routes et de pistes qui ont été construites, refaites ou même tracées. Vous avez notre budget qui est passé en 2005 d'environ 240-250 milliards. Nous sommes à près de 1800 milliards. Donc en 2010, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais nous devrions être autour de 700-800 milliards. Donc, c'est-à-dire que c'est des outils qui portent leurs fruits, mais ça ne se ressent pas encore dans le panier de la ménagère. Et c'est là qu'il faut maintenant qu'on travaille pour que, au-delà de ce qui est macroéconomique où les indicateurs du Togo sont très bons, puisque vous savez que le Togo a été à un moment donné le seul pays de la sous-région à rassembler les critères de convergence pour la création de la monnaie unique. Donc au niveau macroéconomique, notre ministre des Finances et l'État fait un bon boulot. Mais bon, les gens ne mangent pas les routes, les gens ne mangent pas les statistiques. Quand ils vont à la station d'essence pour acheter de l'essence, on ne leur dit pas que comme le Togo a fait de bons résultats, ils peuvent avoir l'essence gratuitement. Il y a un certain nombre de choses au niveau microéconomique qui touchent les PME et les ménages. C'est là maintenant que nous devons plaider. C'est ça le travail de l'opposition maintenant. Voir qu'est-ce qui ne va pas. Quelle est la relation de l'OTR avec les PME, pas les grandes entreprises. Puisque les grandes entreprises, il y a des deals qui sont faits avant qu'ils ne commencent à opérer. Mais les petites et moyennes entreprises, les restaurants, les hôtels, les boutiques, comment est-ce que ça va avec l'OTR? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Ils paient leur impôt régulièrement? Est-ce qu'ils ont les moyens de payer cet impôt-là régulièrement? Est-ce qu'ils sont harcelés? Est-ce que les contrôles fiscaux suivent les règles de l'art? Ou bien il y a des contrôles fiscaux qui sont arbitraires, c'est des règlements de compte? Donc, c'est tout ça là qu'il faut voir. Alors, nous, notre cheval de bataille pour la suite, ce n'est plus qui est président de la République. Nous nous disons que le chef de l'État
il est le président de tous les Togolais, des partis d'opposition comme du parti au pouvoir. Donc lui, il est au-dessus de la mêlée et qu'en dessous, nous avons les partis politiques où il est tout à fait sain que nous soyons en désaccord et que nous nous chamaillons. Et que pour pouvoir faire du débat que nous avons, jaillir la lumière, jaillir la lumière du débat que nous avons et faire avancer le pays. Donc c'est un peu comme ça que nous percevons l'opposition et comme je le disais, ce qui est important pour nous maintenant, puisqu'on parlait de politique de développement, c'est le panier de la ménagère. Il faut qu'on trouve des mécanismes pour continuer à subventionner. Pour qu'on ressente cela dans le panier de la ménagère. Pour que le prix de l'essence diminue. Il est à $700, il est à 700 francs CFA pour le super et pour nous qui sommes au gasoil, c'est 850. C'est énorme. Je ne sais pas combien ceux qui vivent à Tchévier viennent travailler à Lomé et font Donc vraiment, la vie coûte cher. Il ne faut pas qu'on se mente. La vie coûte vraiment cher et c'est une préoccupation pour nous. Ces femmes qui n'ont peut-être pas de mari et qui ont 3-4 enfants à la maison, je ne sais vraiment pas comment elles bouclent leur budget et c'est ça notre priorité. Alors nous allons continuer à suivre le gouvernement de près, à le bousculer, voir quels sont les résultats qui vont ressortir de ce recensement-là, pour voir maintenant vers qui il faut cibler les politiques publiques, pour que maintenant, au-delà des statistiques, les Togolais soient à l'aise dans le pays et qu'ils ressentent les fruits de la croissance, que la croissance soit partagée. Donc c'est un peu ça notre démarche. J'ai été un peu lent dans ma réponse. J'espère qu'elle répond à votre question, ne serait-ce qu'en partie. Alors, honorable, on a vu aussi la zone nord qui a été touchée par le terrorisme. Alors, l'inquiétude à tous les niveaux, c'est de voir si nos frères qui sont au nord ont été recensés et comment cela s'est passé. C'est vrai que c'est une question qui est réservée plus au ministre Yark de la Sécurité, au ministre Payadoa Boukwesi, mais vous pouvez nous apporter également des réponses. Est-ce que tout a été bien fait au nord du Togo? Je pense que comme vous le voyez, nous n'avons aucun incident majeur qui est rapporté dans le processus de recensement au nord du Togo. Le nord du Togo fait toujours partie du Togo. Ce n'est pas une zone spéciale à cause de quelques incursions. Je pense que la situation sécuritaire, on touche du bois, est maîtrisée dans le nord du Togo, qui est toujours sous état d'urgence sécuritaire. Donc je pense que le recensement s'est bien déroulé là. Mais vous l'avez si bien dit, je n'ai pas les éléments d'appréciation pour répondre convenablement à cette question. Donc je dis, pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Alors, on va parler aussi un peu des finances. Cela a été financé, ce recensement a été financé à hauteur de 8 milliards de francs CFA. L'État a financé une partie, c'est ça, non, honorable? C'est ce que je crois comprendre, naturellement. Et les partenaires ont aussi agi. Quels sont ces partenaires? Pour être tout à fait honnête avec vous, étant absent du pays depuis un moment, je n'ai pas encore eu le temps d'aller à ce niveau de détail-là. C'est quelque chose pour lequel nous poussions. Mais je suis convaincu que les Nations Unies, notamment le FNUAP, est impliqué dans ce processus-là et qui nous ont sûrement aidés. Et que nos partenaires traditionnels de l'Union européenne, la France, ont dû s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans ce processus. Par contre, ne pouvons pas vous donner la réponse avec des détails aujourd'hui. Je vous promets qu'après cette émission, je vous enverrai les informations que vous demandez, ou bien peut-être au cours d'une prochaine émission, lorsqu'on fera le bilan du recensement. On en parlera et je viendrai avec tous les éléments qu'il vous faut. Et l'État aussi, nonobstant les moments difficiles, a su déployer ses forces financières. On parle de 1,5 milliard. Vous savez, il fait très bon d'être de l'opposition en ce moment parce que la situation que ceux qui sont au pouvoir doivent gérer est assez difficile. Ils doivent faire des choix. Il n'y a pas de bon choix à faire. Il faut choisir le moindre mal dans la plupart des cas. Je pense que le ministre des Finances s'en tire plutôt bien. Je ne sais pas comment il fait. Bon, c'est vrai qu'on a les emprunts obligataires et tout le reste. Mais c'est une situation particulièrement difficile que nous vivons. Parce que nous avons la crise sécuritaire d'un côté qui nécessite d'énormes moyens financiers pour répondre à la menace que nous avons. Nous avons la crise sanitaire qui n'a pas fini de laisser ses effets, même si au jour d'aujourd'hui, nous n'avons que 15 cas actifs. Nous avons un début de récession avec une inflation qui est autour de 6% en avril et qui continue et qui se ressent, même si entre les statistiques et la réalité, il y a une déconnexion. C'est-à-dire quand vous dit que l'inflation est à 5%, tout va bien. Les gens qui vivent l'inflation au jour le jour dans les marchés, sur les émissions et tout cela, eux, ils sentent la vraie inflation et c'est terrible. Donc c'est une période difficile où il faut vraiment que, comme citoyens d'un même pays, on arrête de se critiquer et qu'on resserre plutôt nos rangs, qu'on se mette ensemble pour se dire, bon écoutez, on est tous dans ce même bateau-là, en train de traverser cette tempête, qu'on fasse taire nos divergences, le temps de traverser cette tempête-là. Et lorsqu'on viendra en période électorale, chacun va dire où est-ce qu'il pense qu'on doit aller et les gens vont choisir et puis on continue.
Si pendant que nous sommes au milieu de la tempête, chacun veut ramer dans la direction qui estime être la bonne, nous n'allons nulle part et nous risquons de tous nous noyer. Alors, vous voulez dire que même si on n'aime pas le chien, on peut vite reconnaître que sa viande est douce si on en consomme. Si vous le dites, je suis d'accord avec vous. Alors, vous arrivez peut-être à apprécier les efforts du gouvernement. Est-ce que les autres partis de l'opposition aussi le font? Je ne les apprécie pas. Il faut qu'on se comprenne. Nous sommes un parti d'opposition qui aspirons à gouverner ce pays un jour. 10 ans, 5 ans, lorsque les Togolais auront porté leur choix sur nous. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Nous avons 7 députés, 44 conseillers municipaux. C'est avec ça que nous devons servir les Togolais. Celui qui a la majorité, on doit choisir quelle attitude on veut avoir vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on veut l'insulter tous les matins pour le braquer? Ou bien si on a des politiques alternatives qu'on fait passer sur vos médias et sur lesquels on peut les sensibiliser et qu'eux aussi peuvent prendre des choses dans ce que nous sommes en train de dire pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire, ça arrange les Togolais. Donc nous avons vraiment rompu avec cette façon frontale de nous bagarrer. Nous ne sommes ni des bénis oui-oui, ni des accompagnateurs. Nous sommes un parti d'opposition responsable qui a 10 ans d'expérience, 9-10 ans d'expérience gouvernementale, donc qui comprend la chaussure dans laquelle ils sont en ce moment et qui donc sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas et qui en toute responsabilité, lorsque nous voyons qu'il y a des insuffisances dans leur action et qu'il y a un gap entre ce qu'ils font et ce qui est possible, nous le dirons pour qu'ils corrigent le tir et qu'ils améliorent ce qu'ils sont en train de faire pour le bien des populations, des populations dans lesquelles nous aussi nous vivons. C'est que nous sommes de la population, nous vivons dans la population. Donc, c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Donc, bon, ceux qui sont restés dans les schémas de lutte version conférence nationale des années 90 vous diront que je suis un opposant de pacotille ou bien frélaté, ou ils appelleront ça comme ils voudront. Leur politique est stérile. Ça n'a rien donné. Rien. Où est-ce qu'on est là? Il n'y a pas eu l'alternance qu'ils ont promis, ni rien du tout. Nous avons limité le mandat présidentiel à 2. Nous avons fait mettre en place un cadre permanent de dialogue, de concertation, qui permet de régler, de discuter au moins des problèmes politiques dans un endroit apaisé et de chercher des compromis. Donc, vous l'avez vu avec la CNAP, on a eu 52 points. Maintenant, le cheval sur lequel on est, c'est la vie chère. Les Togolais, avant la Covid, tiraient le diable par la queue. Maintenant, ils sont assis sur le dos même du diable. Donc, c'est que c'est devenu pire. Nous devons régler le problème de la vie chère ensemble et rapidement. Et c'est à ça que j'invite tout le monde. Laissons les querelles stériles qui ne mènent nulle part. Vous avez aussi invité le gouvernement à tout faire pour aller maintenant à l'identification biométrique. La première phase est faite, il reste la seconde. Absolument. On ne peut pas, nous, comme parti d'opposition justement, lorsque la question est arrivée au Parlement, comme député de l'opposition, nous leur avons dit, mais si vous devez déployer 5 000, 6 000, 7 000 personnes sur le terrain pour aller recenser les gens, autant faire les couplets pour qu'ils recueillent les informations que les gens de l'ANSSI ou des gens qui vont faire l'identification biométrique vont recueillir. En fait, d'une pierre deux coups. Et il y aura même un recensement encore pour les élections à venir. Autant peut-être même tout mélanger, on économise au niveau de l'argent. On fait d'une pierre 3 coups. Les données par ménage sont les mêmes. Parce que comment Kofi a répondu pour le recensement aujourd'hui, demain quand les gens de l'identification biométrique vont venir, il va peut-être répondre d'une façon un peu différente. Et quand ça sera le temps de faire le recensement, peut-être il n'ira pas. Alors que si on fait tous les 3 ensemble, en même temps, où on trouvait un mécanisme pour au moins créer une sorte de synergie ou le faire ensemble, on aurait gagné en temps, en argent dans un pays en crise. Pour chaque dollar qui sort, pour chaque franc CFA qui sort, il faut essayer d'optimiser la façon dont... Mais bon, ils ont sûrement passé ça dans leur grille d'analyse et puis ils ont des paramètres que nous n'avons pas. C'est l'État, l'État a des infos que nous... pauvres citoyens, nous n'avons pas. Alors, on voit honorable Sénat Lupuy chaque fois. On se souvient de ces moments un peu plus difficiles pour le monde entier, Covid-19. Vous étiez également sur les réseaux sociaux. Vous avez exhorté la population à se protéger. Vous l'aviez fait également pour cette situation de vie chère au Togo. Maintenant, pour le recensement, on a l'impression que honorable Sénat Lupuy travaille beaucoup et trop et que les autres, on ne les voit pas trop, honorable. Vous n'avez pas ce sentiment aussi? Non, pas du tout. Si vous voyez quelle est la vraie structure du pouvoir au sein de notre parti politique, vous verrez que vous avez M. Olympio qui est à la tête du parti. Il y a son numéro 2, le vrai, qui est à Paris avec lui. Et bon, on est parmi les 5 premiers, mais je ne vous dirai pas à quelle position. Sur le terrain, ici, vous avez des gens comme Maître Omao à la CENI.
Et vous avez des hommes de terrain, comme M. Lokadi, le vice-président du parti, qui a la CENI également. Vous avez le président du groupe parlementaire, l'honorable Agbanou. On a fait je ne sais combien de meetings à Tchélier cette année, pour les femmes, pour inaugurer leur siège. Ils ont fait une journée fédérale en juillet 2021. Donc, c'est avec eux qu'on travaille. C'est un travail d'équipe. Sauf que, bon, moi, on me met devant, c'est moi qui parle, c'est tout. Mais c'est vrai que notre groupe, qui est sur le bureau directeur d'une quinzaine de personnes ou d'une douzaine de personnes qui sont sur le territoire, nous avons plus de 10 personnes qui sont avec nous. On travaille de façon serrée et nous contrôlons la quasi-totalité des troupes. Vous avez dit numéro 2, le vrai. Il y a pas, il y a celui-là qui n'est pas aussi le vrai, honorable. Bon, vous savez, comme dans toute structure, il y a ceux qui sont devant avec un gros titre, mais qui ne contrôlent aucune troupe. Au jour d'aujourd'hui, l'honorable Agbanou, moi-même et le vice-président Lokadi, nous contrôlons la quasi-totalité des troupes du parti, des fédérations. Bon, lui, il est vice-président, il contrôle qui? Il contrôle quoi? On peut le déposer un après-midi si on n'est pas de bonne humeur. Donc, si ça lui fait plaisir. De toutes les façons, il est suspendu. Donc, nous n'avons pas de deuxième vice-président en ce moment. Il y a El Hadj Chamola, qui est le 4e vice-président du parti, qui, lorsque le président n'est pas là, s'il y a des questions, c'est autour de lui qu'on se rassemble pour travailler par consensus pour régler ces questions-là. Et nous allons trancher le cas de ceux qui ont mis la main dans le pot de miel et y ont puisé 14 millions. Nous allons régler leur cas en justice ou bien en conseil de discipline, peut-être une exclusion. On verra. C'est le bureau, on ne décide pas. On va vous recevoir pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Honorable Sénat Alépu, avant de vous donner la parole pour la fin, il y a un de vos compagnons qui n'est plus Patrick Lossod. Il était dans votre parti politique, l'UFC. Maintenant, il est dans l'ANC. Vous avez sans doute un mot à placer. Absolument. Avant de parler de feu Patrick Lawson, qui était un collègue au cadre permanent de concertation, pendant que vous étiez en train de parler, je pensais plutôt à mon père, frère et ami, feu André Johnson, qui nous a quittés hier, le 14 novembre, donc ça fait 2 ans, dont je dois saluer nécessairement la mémoire, observer peut-être une petite minute de silence dans les dernières secondes qui nous restent. Je vous remercie. Donc, je salue la mémoire. Je dis que nous continuerons ce travail. Maintenant, concernant M. Lawson, je salue également sa mémoire. Il a contribué à sa manière à la lutte comme il pouvait. Et donc, je présente mes condoléances à sa famille politique et biologique, ainsi qu'à notre aîné de la préfecture de Logou, le ministre et professeur David Oladokou, qui aussi nous a quittés. Donc, bon, cette année, il y a eu beaucoup de départs, tout compte fait. Et donc, que leur âme repose en paix. Et merci pour leur contribution à l'action politique, au développement de ce pays. Alors, honorable Sénat Alépu, nous sommes au terme de notre entretien. Comme vous l'aviez fait au début, peut-être que vous avez des messages à envoyer aux populations qui hésitent encore à aller se faire recenser. Alors, le message, il est simple, et c'est l'objet de ma venue ici aujourd'hui. Faites-vous recenser. Se faire recenser, c'est un devoir citoyen. Vous ne le faites pas pour votre voisin, vous ne le faites pas pour votre parti, vous ne le faites pas pour l'État, vous le faites pour vous-même. Avec un bon profil démographique du pays, on sait quels sont vos besoins, on sait quel est votre âge, où est-ce que vous êtes. Avec ce profil-là, ça peut aider les municipalités dans leurs projets. Dans les municipalités, ça peut aider l'État à vous aider, ça peut aider les partenaires à aider l'État, ça peut nous, députés et politiques, aider à vous aider. Donc quand vous vous recensez, vous le faites pour vous-même d'abord. Donc, faites-vous recenser. C'est l'objet du message d'aujourd'hui. C'est l'objet de mon passage sur cette émission aujourd'hui. Donc, j'invite toutes les Togolaises et tous les Togolais. Si vous ne l'avez pas fait, n'attendez pas cet après-midi ou ce soir. Maintenant, c'est toujours mieux que plus tard. Faites-le maintenant et faites-vous recenser. Donc, merci. Infini merci à vous, honorable Sénat Alépu. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le 3e vice-président à l'Assemblée nationale togolaise, député de Ogou-Anié. Infini merci à vous. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour votre émission Regard croisé.